Coucou les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tuto. Je vais vous montrer comment faire une petite trousse avec des petites papillotes. Voilà, ce style de petit papier que nous avons mangé à Noël. Donc avant de démarrer le tuto, je voulais vous expliquer, j'ai un souci avec ma chaîne YouTube. Je ne vois plus du tout vos commentaires. C'est-à-dire que dès que vous mettez un commentaire, je vois que j'ai 2 ou 3 commentaires, mais je ne peux pas les lire. Donc je m'excuse si je ne peux pas vous répondre. J'essaye dans les paramètres de régler ce petit problème. J'ai beau tout essayer, je n'y arrive pas. J'ai envoyé un message à YouTube, ils m'ont toujours pas répondu. Voilà. Donc c'était pour vous informer, pardon. Ne vous inquiétez pas si je ne vous réponds pas, c'est que voilà, je ne vois pas vos messages, donc je ne peux pas vous répondre sur quelque chose que je ne vois pas. Donc voilà, donc je vous remercie quand même de suivre toujours ma chaîne même si je ne vous réponds pas. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit peu le problème. Donc là c'est parti, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. J'ai commencé à en faire, donc je vais vous montrer, je vais vous mettre sur mes mains et on va pouvoir attaquer la petite pochette. Donc voilà, hop, que je vous mette droit, excusez-moi, comme ceci. Donc là, j'ai ma petite papillote. Donc j'ai choisi mon gabarit, donc j'ai choisi celui-ci. Donc là, c'est un 15 par 7 pour avoir une petite case de 1,8 cm de côté. Pour commencer, je vais installer ma papillote, mettre dans la petite fenêtre ce que je veux voir apparaître. Et là, alors excusez-moi pour le bruit, et je vais découper tout ce qui se trouve autour. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai coupé en haut. Je vais découper mon côté qui dépasse. Comme ceci. Donc là, j'enlève parce que j'ai mon haut, j'ai mon bas. J'enlève les petites franges du bas pour pas qu'elles me gênent. Donc là, j'ai découpé ma papillote pour pouvoir la coller. Donc là, c'est mon haut. Donc ce que j'ai fait, j'ai découpé dans les publicités plein de feuilles de mon gabarit. Donc là, j'ai fait le tour au crayon. Hop, j'ai tout découpé. Donc là, je me suis avancée, évidemment. Donc là, je vais en prendre une. Comme ceci. Je vérifie bien que c'est mon haut de... Oui, c'est mon haut. Voilà. Et je vais venir coller ma petite... Ah. Alors, voilà, j'ai pris de la colle basique. Donc, je vais venir en coller, même si c'est mal collé, c'est pas gênant, c'est juste histoire de le fixer un peu sur le papier pour pouvoir le scotcher. Donc là, je vais coller ma petite papillote comme ceci. Hop. Donc là, je colle vraiment la partie que je veux, celle-ci là. Donc là, je le pose. Donc je vais répéter cette opération autant de fois que j'ai de papillotes. Après, je vais venir prendre mon rouleau de scotch. Et je vais venir coller ma petite feuille que je viens de faire. Je vais le coller ici. Voilà, comme ceci. Donc je laisse toujours une feuille. Là, je vais enlever celle que j'avais fait juste avant. Et je laisse ma feuille que je viens juste de faire sur mon rouleau de scotch. Ça m'évite de perdre de la matière en enlevant à chaque fois celle que je viens de faire. Sinon, je suis obligée de rabattre un petit bout pour pas perdre mon bout. Je perds du temps, donc je laisse toujours un papier sur mon scotch. C'est une petite astuce, voilà. Donc là, j'en ai fait pas mal. Vous voyez, c'est vraiment... voilà, c'est collé. Et c'est avec ça que nous allons pouvoir faire la trousse. Donc là, j'en ai énormément à faire. Je vous montre, enfin énormément. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans ma bannette. Vous voyez, il y a de quoi faire. On a bien mangé des chocolats à Noël. Donc voilà, pour cette première partie de tuto. Donc là, il faut tous les faire. Donc je vais tous les faire et après, je vous montre le montage. J'ai commencé à en plier une que j'ai coincée dans une pince pour avoir cette petite chose-là. Voilà, donc c'est vraiment cette partie-là qu'on verra. Je trouve ça assez... Enfin, je trouve ça joli, la papillote, le côté doré, le côté brillant du papier. Je pense que ça peut donner quelque chose de sympa. Donc vous voyez, avec le scotch et le papier, on a un côté froissé. Je trouve que ça donne du style.
Donc voilà pour cette première partie. Je vais continuer de scotcher mes papillotes et je reviens vers vous pour vous montrer le montage de ces petites choses-là. Alors, à tout à l'heure. Alors, coucou les amis. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai fini de faire mes papillotes. Donc là, nous allons commencer pour faire le fond. Donc là, j'ai chiné aussi une vieille fermeture éclair, comme ceci. Alors, elle a du vécu, hein. Ce sera pour faire la fermeture de la trousse, donc toujours dans la récup. Donc là, je vais vous montrer, j'ai ma papillote collée et scotchée, donc comme vous avez pu le voir juste avant. Donc là, je vais venir plier en deux, dans le sens de la longueur. Je replie à ma pliure du milieu. Et je replie ici. Donc je vais pouvoir rabattre mes deux côtés. Donc ça me donne mon petit papier plié en deux. Que je vais replier. Alors c'est très long à faire, hein. C'est vrai que toutes les papillotes que j'ai faites vont devoir être pliées comme ça pour faire l'ouvrage. Donc voilà. Là nous allons aussi replier en deux. Et voilà, j'ai mon premier petit morceau comme ceci. Donc là j'ai déjà commencé à les emboîter. Comme vous pouvez le voir, j'en ai fait quelques-uns. Donc ça fait très joli. Donc là ce sont en forme d'escalier. Vous avez déjà dû voir cette vidéo dans mes précédentes de cadeaux maîtresse ou sac en langue, sac papier. Donc là, je les ai emboîtés. Là, comme ceci. Donc là, je vais continuer. Je vais réattaquer un autre bout avec vous. Celui-ci, je vais le garder pour après. Donc là, j'ai mon bout. Je vais reprendre une autre papillote que je vais replier, donc toujours pareil, dans le sens de la longueur, on rabat au milieu, hop, comme ceci, et on rabat au milieu, hop, 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 et voilà. On replie en deux, on rabat les petits bords, comme ceci, et comme cela. Voilà, et je vais pouvoir l'emboîter. Donc, hop, comme ceci. On le met aux deux. Et voilà. Donc là, je l'ai emboîté dedans. Et ainsi de suite. Là, je vais en refaire un autre. Je vais l'emboîter pour faire l'escalier. Donc ça, je peux le laisser de côté. Donc, ainsi de suite. On emboîte, on emboîte. Donc, avec celui-ci, je vais faire mon rectangle de fond. Donc là, je vais vous montrer. Normalement, j'aurais dû continuer en mettant un, en le faisant glisser là-dedans pour que ça ressorte ici, pour que ça me fasse un escalier. Sauf que là, je veux un rectangle pour faire le fond de ma trousse. Je vais le mettre comme ceci et il va ressortir sur le milieu. Je vous montre. Hop, on va l'emboîter. Hop là. Voilà ce que ça donne. Mon morceau est ressorti ici. Donc là, j'aurai 4. Ça me fait un groupe de 4. Je vais continuer. Je vais replier une papillote pour repartir. Comme ceci. Je replie au milieu. Hop, comme cela. Alors, je cherche toujours le côté plus joli du papier, hein. Après, c'est une question d'habitude, mais quand je plie, je regarde lequel côté est le plus joli pour faire ressortir mes pliures de mon papier brillant. Après, c'est pas obligé, mais bon, j'avoue que moi, je fais attention à ça. Donc, j'ai replié. Et là, je vais venir le ressortir par ici pour pouvoir redescendre sur le côté. Donc là, alors c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a ce côté-là qui gêne. Mais bon, c'est tout à fait faisable. On passe un côté d'abord, l'autre. Alors j'espère que vous comprenez un peu le principe. Voilà, comme ceci. Hop là. Et voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne ce carré-là et là je repars. Donc là, ça me donne ça. Et là, ce sera mon côté de ma trousse. Là, ça sera le sens de la longueur. J'ai arrêté ici parce que je fermerai mon espace là. Mais là, c'est pour me donner
le départ de mon rectangle. Donc là, je continue, je choisis une couleur, peu importe. Peu importe les couleurs. Hop, on essaie de ne pas prendre des couleurs toutes pareilles. On essaie de... Voilà. Donc là, ça va déterminer le fond de ma trousse, ce rectangle. C'est pour ça que c'est pas du tout la même méthode que l'autre, faisant les couronnes et puis les carrés. Là, c'est vraiment une autre méthode. Donc là, je descends toujours, puisque le but est de faire mon petit côté. Donc j'emboîte toujours, hop, comme ceci. Pour l'instant, il y a juste de l'emboîtage. Il n'y a pas une seule couture. Donc voilà. Donc là, on continue. On va redescendre là. Vous voyez bien ce que ça donne. Je l'emboîte pour redescendre. On va prendre celui-ci, un petit rose. Hop. Alors le papier en dessous, c'est pour le papier pub que j'ai collé en dessous, c'est pour lui donner une certaine rigidité et puis pour avoir vraiment mon rectangle de la bonne taille. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quel rectangle, on est obligé de respecter des mesures. Je l'avais montré dans ma première vidéo sur justement cette pochette en papier où il y a des références à bien respecter. Ah, celui-là, il est mal mis. Je l'ai pas bien mis au milieu. Il y a un papier qui est mal passé. Je redéfais, je remets. Voilà, on continue. Voilà ce que ça donne. Là, c'est vraiment mon coin. Donc là, je pense que je vais en remettre un. Et je pense qu'après, on va pouvoir refaire la longueur. Je pense que pour une largeur de trousse, ça peut être suffisant. Donc là, je replie. Je replie. On replie. Hop. Comme ceci. Voilà. On va remettre ça au milieu. Hop, comme ceci. Voilà. Donc là, je regarde. Si je refais mon angle, ouais, ça c'est le fond de ma trousse. On serait pas mal en largeur. Je sais pas, j'ai pas de trousse ici, j'ai pas de modèle, mais je pense que oui, le fond, il peut être sympa. Oui, on va s'arrêter là. Donc là, je vais refaire la même chose. Je vais re-rentrer à l'intérieur pour pouvoir repartir pour ma longueur. Donc pareil, on va choisir une couleur. Hop, celle-ci. Voilà. J'espère que vous comprenez un peu le principe là de les emboîter et c'est surtout pour l'angle. Moi, je l'ai appris sur un tuto pareil sur YouTube. Après, je pense que vous trouvez le tuto exact, je sais pas. Après, voilà, il n'y a rien de compliqué. C'est juste pour faire votre angle. Donc là, au lieu de repartir pour faire mon escalier et de l'emboîter par là, je vais l'emboîter de façon à ce qu'il revienne à l'intérieur. Comme ceci. Hop. Alors, c'est un peu embêtant à mettre. Hop. Vous voyez, ça rentre à l'intérieur. Hop là. Comme ceci. Et donc là, je vais rentrer à l'intérieur pour ressortir par là, pour continuer. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va repartir par ici. Hop. Hop. Voilà.
excusez-moi si je parle pas, hein, je suis un peu concentrée. Donc là, c'est pareil. Alors, je vais la mettre comme ça. Là, il va falloir que je la ressorte par ici pour repartir. Donc, on passe en dessous. Après, ça, vous pouvez le faire. Je vous le montrerai dans la prochaine tuto parce que j'ai préparé encore un tuto pour me faire un espèce de panier en livre. J'utiliserai la même technique pour ma base de mon fond de mon panier. Je partirai du même principe. Donc, je vous le remontrerai. Ça sera le même principe. Donc de dos, voilà, de dos, ça fait vraiment quelque chose de truc. Et là, ce seront mes deux coins. En fait, je vais continuer par là pour faire un grand rectangle pour le fond de ma trousse. Donc là, je repars, hein, toujours en escalier. Je referai un angle et je refais un angle. Donc je finis ça hors caméra, parce que ça peut, la vidéo sera très longue et ce sera très compliqué à charger pour moi. Donc j'espère que vous avez compris le système des angles. Si vous avez la moindre question, je ne peux pas vous dire en commentaire parce que vous ne la verrez pas, mais je vous mettrai en description mon adresse mail pour pouvoir m'envoyer un mail et pourquoi pas vous répondre si vous avez le moindre souci. Donc je continue mon rectangle et je reviens vers vous. À tout de suite. Alors j'ai avancé mon rectangle, donc là il est fini. J'ai emboîté là celui-ci, j'ai juste enlevé les petits bouts puisqu'il va falloir que je le ferme ici. Donc, on va le fermer. Donc, il faut arriver à emboîter le papier là-dedans. Donc, on peut s'aider hein, avec une pince à épiler ou des choses comme ça. Alors, je m'excuse parce que je vais bouger beaucoup, mais c'est parce que j'ai besoin de retourner mon ouvrage dans tous les sens pour arriver à l'emboîter. Alors ça, c'est le truc que personne n'aime faire. Hein. Ça fait partie des petits détails qui sont bien chiants à faire. Alors, il faut que j'arrive à le ressortir déjà. Voilà. Ah, une fois qu'on a réussi à le sortir, voilà. On tire le petit bout de papier. Décidément, il est coriace. Donc là, je fais venir jusqu'à ma pliure. Je l'ai rentré. Donc là, le but va être de le re-rentrer. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je l'ai ressorti. Et là, je vais le faire rentrer dedans. Hop, hop, hop. Normalement, il devrait bien se placer. Voilà. Et je fais la même chose avec l'autre morceau pour l'emboîter. Hop. Alors, c'est le plus embêtant parce qu'on n'a pas de visibilité par en dessous. Alors, soit vous allez galérer pendant des heures, ou soit tout va rentrer comme dans du beurre. Je vais utiliser un petit ciseau que j'ai sous la main pour le guider. Là, je vais pas pouvoir. C'est la partie. Ça, c'est les parties qui font que je n'aime pas faire. Mais bon. Parce qu'il faut bien que ça s'emboîte correctement. Et là, il veut pas. Bon. Alors, on va faire ça. Je vais sortir un peu du champ. Je voulais le faire avec vous, mais bon, il faut vous montrer. Comme quoi, même avec de l'expérience, pour vous expliquer qu'on galère quand même. Hein. Ah, je vais pas réussir. Même quand on a l'habitude, des fois, ça ne se prête pas pour y arriver facilement. Ah, et bien décidément, alors quand on galère comme ça, bon, je vais le redémonter. Voilà. J'ai pas de pince. Je vais m'aider un petit peu avec des pinces ou avec ce que je peux. Parce que là, il veut vraiment pas. D'habitude, j'ai ma pince à épiler, mais là, évidemment, elle n'est pas sur mon bureau. D'habitude, j'utilise la pince à épiler, mais là, je ne l'ai pas à portée de main. Donc voilà, là, j'ai réussi. Hop, je suis pas sûre que ce soit bien mis. Voilà, retenter, voilà. Donc là, c'est bon, il est emboîté. Et voyons, que de mal. Donc, je vais ranger ma pince tout de suite, ou je vais peut-être la garder sous la main. Je suis pas sûre qu'il soit bien emboîté, mais bon. Après, c'est l'intérieur, c'est pas encore
gênant tant que mon pli se forme bien. Voilà. Donc là, ça c'est le fond de ma trousse. Donc là, je ne l'ai pas fait très grand. Alors, oui, un stylo pourrait rentrer dedans. Bon, pile poil, sans le bouchon. J'ai décidé de ne pas la faire très grande. Alors, je m'aperçois que mes papillotes descendent à une vitesse grand V. Donc, je ne vais pas avoir assez de papillotes. Donc, je vais voir ce que je vais rajouter. Là, il va falloir que je continue. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est vider et remplir cette partie du milieu. Donc pour ce faire, je vais commencer à emboîter comme ceci. Je vais refaire un petit escalier. Donc je vous montre. On recommence son pliage comme ceci. Là j'en ai juste emboîté 2 pour m'avancer un peu hors vidéo parce que c'est très long à faire. Alors ceux qui ne sont pas très patients, va vous falloir du temps. Donc là, on remboîte pareil. On emboîte. C'est très très long à faire. J'avoue que entre plastifier, découper, emboîter, après il va falloir coudre. Ça fait beaucoup de boulot, hein, je vous le dis. Donc voilà, je continue. Je vais me partir là-dessus. Donc là, je vois, je ne sais pas si vous allez bien voir, je mets ça comme ceci, au milieu. Donc là, j'essaye de répartir mes couleurs, j'aurais pu le mettre là. Bon, allez, on va le mettre comme ceci. Mais là, c'est plus pour l'angle. Je me mets au milieu parce que là, ça va être mes coins, là où on fait les petits retours. Donc ça peut être galère à faire. Donc là, je vais remettre un ici. On va choisir une couleur qui n'est pas trop... On va mettre du rose. Alors des fois, vous pouvez, quand vous faites des grands ouvrages, votre rectangle, il peut être très grand. Et à l'intérieur, vous allez devoir faire plusieurs cadres jusqu'à temps que vous remplissiez le milieu. Vous allez refaire un cadre pour combler. Après, il vous restera un jour, encore un cadre, et ainsi de suite. Je pense que vous le verrez un peu plus sur le prochain modèle. Là, c'est un petit modèle, donc là, il va falloir bidouiller. Moi, j'appelle ça bidouiller, mais il va falloir combler le petit trou. Donc là, j'ai fait ma première ligne. Hop. On va faire ça. Hop. Voilà. Hop, je vais la remettre. Hop. On remboîte. Hop. Tac. Voilà, comme ceci. Donc je le repose pour voir. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, je viens juste d'emboîter celle-ci. Donc je repose. Donc là, je vais faire mon retour ici. Donc je remboîte un. Quelle couleur je peux mettre un bleu foncé. Allez hop, soyons fous. Il y aura un bleu clair et un bleu foncé. On essaye de mettre les couleurs, mais bon, des fois ça arrivera que les couleurs seront côte-côte. C'est pas gênant. On essaye, mais bon. Hop, donc là, bon, ça vous fera quand même une vidéo assez longue, hein, je m'en excuse, mais pour vous expliquer un peu tout, j'essaye de m'avancer, mais c'est pas forcément évident à faire. Donc là, pareil, je remets mon angle, hop. Tac, tac, tac. Alors, vous voyez comment je fais, hein, je le tortille pour qu'il arrive à se rentrer. Donc on en était là. Donc là, je fais mon retour dans l'angle, ici. Ah oui, mais ça va pas le faire. Si je fais ça... Tac, tac. Non, on va rester comme ça. Les dimensions font que ça tombe un peu bizarre. Donc, j'étais partie là-dessus. Donc, on va rester comme on avait fait. Hein.
Ouais, on va rester comme ci. Donc là, j'ai un retour à faire. Donc je vais faire mon retour. On va mettre un marron au premier qui se présente. Voilà, comme ceci. Et il va falloir que je reparte sur un nouveau bout pour pouvoir le remettre. Pato, va à ta place, s'il te plaît. Dépêche-toi. Je m'excuse, il est en folie parce qu'il y a un chien dans le quartier. Il risque d'aboyer, j'espère pas. À ta place. Dépêche-toi. Ta place. Allez. Hop, on va y arriver. Allez. Voilà, je déandine. Donc là, je fais mon angle. Donc ça, pour ici, vous voyez, pour le coin, on est bon. Maintenant, ce qui va poser problème, ici, on sera obligé de faire un carré, puisqu'il n'y a qu'un petit carré tout seul. Ici, faire un petit bout pour le renforcer. Alors, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc là, je les place de façon à voir le fond de ma trousse. Comme ceci. Donc là, on est plutôt bien. Et je vais recommencer un morceau pour faire cette partie-là. Alors tout ça, ça va être cousu après. Mais là, quand je regarde ce qui me reste en papillotes, alors soit je remange des papillotes, ce qui n'est pas le but, ou soit je complète par d'autres papiers, parce que là, je vois mes papillotes baisser à une vitesse phénoménale. Donc là, hop, j'en ai refait un. On va prendre un verre, on va l'emboîter. Je le tiens. Tac, tac, tac. Hop. J'essaie de cacher un peu la source de lumière. Parce que, en fait, je vous fais bouger. Voilà. Donc, on va remboîter comme ceci. Hop. Et il ne va pas y arriver. Oh, tellement ça se détricote. Hop. Ah, si je ne mets pas dans le bon trou, c'est sûr que ça bloque. Hop là, voilà. Voilà, hop. Évidemment, il ne veut pas bien se mettre. Toujours quand on veut faire vite, que ça ne marche pas. Donc là, j'ai dit que ce trou-là, je le laissais. Donc là, j'ai refait 1, 2 et je vais le mettre là. Donc là, ici, il faudra que je remette une papillote ici, bloquer un carré ici et un carré là. Et là, je repars. Et je vais faire mon petit retour ici. Je vais prendre un petit papier. Hop. Alors là, comme on dit, c'est du rafistolage. D'habitude, ça ne me fait pas ça. D'habitude, je fais des modèles un peu plus grands. Donc, j'ai juste un cadre à refaire et à boucher par les trous. Là, ça tombe très mal. Donc là, je suis obligée de faire un petit peu comme ceci. Ça dépend après le nombre de carrés que vous mettez. Là, je l'ai fait comme ça. Donc voilà, c'est tombé comme ça. Donc, hop. Alors, je ne sais pas pourquoi celui-ci ne veut pas tenir. Hop. C'est un peu la catastrophe. Je crois que je n'ai pas choisi mon jour. Hein. C'est un petit peu galère. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait le bazar. Ça ne veut pas. Alors, je m'excuse, hein, on est mercredi. Si vous entendez ma fille, elle joue. Hop. Décidément, je m'excuse, je suis un peu hors caméra, mais c'était compliqué à mettre. Donc là, je repars, je le réinstalle. Je sais pas si vous voyez, ce morceau-là est fini. Donc là, je le mets comme ceci. Et là, je vais refaire mon... Il me faut un petit papier pour faire l'angle.
Et on va mettre... On va remettre, je sais pas moi, quelle couleur. Parce que j'ai les couleurs, elles partent à une vitesse. J'ai plus beaucoup de couleurs. Allez, c'est parti. J'ai beaucoup de roses. J'ai beaucoup de roses. Bon, on va mettre un rose. Voilà, tant pis. Hop, j'ai beaucoup de roses. Voilà. Voilà, on va y arriver. Comme ceci. Alors ça va refaire une vidéo assez longue, hein. Je pensais pas. Je vais peut-être vous la faire en deux parties. Et là, pour faire mon angle, hop, on repart. Tac, tac, tac. Décidément, décidément. Je ne fais que galérer. C'est parce que je voulais faire une petite vidéo tuto vide rapide et du coup, ça demande plus de temps, évidemment, que je galère. Donc voilà. Donc là, voilà ce que ça donne. J'ai comblé. Maintenant, il va falloir que je fasse un carré tout seul, que je remette un papier ici, parce que là, il n'est pas doublé. Voilà, donc ça, c'est mon morceau. Donc celui-là, il me faut un papier à l'intérieur. Donc je vais prendre, pour ce faire, alors je ne vais pas le plastifier, hein, c'est juste histoire de le caler à l'intérieur. Donc je vais prendre un papier que je vais plier en deux, comme ceci, puisqu'il va être caché à l'intérieur. Voilà. Je le plie, je le coupe en deux. Je fais hop, pour avoir ma petite pince pour bloquer mon petit papier. Donc voilà ce que ça me donne. Ça me donne un petit papier plié que je vais emboîter dedans. Hop, pour lui donner de l'épaisseur. Après, on peut le plastifier. C'est vrai qu'il se lancera plus solide. Bon, là, j'ai décidé de le faire vite fait. Parce que bon, c'est une petite trousse qui va me servir pour ranger 2-3 bricoles. Donc, elle n'a pas besoin d'être aussi résistante. Mais sinon, je conseille de le scotcher. Moi, je ne le fais pas. Mais évidemment, je ne vais pas réussir à le mettre. Hop. Et là, je vais venir l'emboîter à l'intérieur pour fixer ma petite pince. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il aurait été scotché. Je vous donne des astuces et moi, je ne les fais pas. Et du coup, je galère. Voilà, ça devrait être bon. Et voilà. Donc, je viens l'emboîter jusqu'au fond. Comme ça, il maintient mon petit carré. Ok. Donc là, celui-ci est bon. Je peux le remboîter. Et là, il me faut un papier pour mettre sur le dessus. Donc, je vais choisir une couleur. Nous allons prendre le vert comme ceci. Hop. Donc, même punition. On replie. On replie. Voilà. Donc là, je le coupe. Attendez, j'ai un doute. Oui, c'est ça. Hein. J'ai eu un doute. Donc là, je le plie. Je plie comme ceci. Je replie mon milieu. Donc là, j'ai coupé la moitié. Hein. Donc j'ai plié au milieu. Je replie mes petits bouts. Et ce qui me donne un petit papier pincé comme ceci. Donc je vais venir le glisser à l'intérieur, au milieu, pour enrober ma partie. Vous voyez, cette partie-là, elle n'était pas finie. Donc là, je passe mon papier comme ceci. Je le repasse comme ceci par-dessus. Je le tends et je vais venir remettre ce bout à l'intérieur. Alors, j'espère que vous comprenez. C'est pas forcément évident à comprendre. Bon, après, voilà. Il faut fermer tous les petits morceaux. Donc là, je m'aide avec mon ciseau hein, pour bien insérer mon petit papier jusqu'au bout.
Donc l'avantage qu'il soit scotché, c'est que ça va éviter qu'il se déchire. Donc là, il est bien mis. Donc là, j'ai mon petit morceau qui va ici. On est d'accord? Il me reste à faire. Donc, il me reste ce petit papier. C'est la chute de mon autre morceau. Je vais le plier en deux, comme ceci. Voilà. Ça me fait un petit papier pince que je vais venir bloquer ici pour ce morceau-là qui n'est pas bloqué. Donc voilà. Là, avec le scotch, ça va être plus facile que tout à l'heure avec juste le morceau de papier. Là, c'est l'avantage, c'est une chute qui me reste. Et j'aurais pu le faire parce qu'en fait, je m'aperçois qu'il va falloir que je refasse un autre. Et donc, j'aurais pu garder la chute. Mais bon. Hop. Et donc, voilà. Je ferme cette petite pince. Voilà. Alors, on essaie de l'emmener jusqu'au bout parce qu'ici, il faudra sûrement que je fasse un petit point et que j'ai cherché mon petit papier à l'intérieur. Hop là. Donc voilà. Donc on le replace. Il me reste un papier. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il me reste un papier à remettre ici et un carré à faire ici. Donc je choisis une couleur pour ici. Donc là nous allons partir sur ce vert là. Hop. Donc je refais la même chose. Je le plie en deux. Je le coupe. Et ce morceau-là, je vais le plier en deux. Et en deux. Et voilà, je le replie bien. Donc toujours ce petit morceau avec cette petite pince. Voilà, si ça se déplie, ça donne ça. Et je vais venir, pareil, glisser ça à l'intérieur. Comme ceci. On enfonce. Ah, je prends. Voilà. On enroule. On enroule. Ah, non, c'est pas la bonne couleur. Bon, je me suis trompée de sens. On recommence. Parce qu'en fait, mon papier tombait pas, mes couleurs n'étaient pas là. Je me suis trompée de sens, donc je rechange. Hein, on le met dans l'autre sens. Hop. On emboîte. Hop, on fait le tour, comme tout à l'heure. On serre et on va rentrer ça à l'intérieur. Alors, c'est juste un coup à comprendre. Hein, quand on a des morceaux tout seuls, et voilà, on sait qu'il faut les recouvrir. Je sais pas si je m'explique bien, mais quand on a un morceau tout seul, on sait qu'il faut le recouvrir. Quand on a un morceau qui n'est pas fermé, il faut mettre un papier à l'intérieur pour l'emboîter pour qu'il puisse se fermer. Donc du coup, ça, on est bon. Donc tout s'emboîte, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien, tout s'emboîte, tout est fini. Il me reste maintenant juste à faire ce petit un carré tout seul. Parce que j'ai un trou. Donc on va faire ces petits morceaux-là, je les laisse de côté. On va mettre là, j'ai un rose. Pardon, je le fais bouger. Donc pour faire le petit carré, on commence à le plier comme d'habitude. Hop. On va le plier. Voilà. Donc, on a deux morceaux. J'ai coupé en deux pareils. On va plier son morceau rose. On va replier comme d'habitude en deux. Puis en deux. Et ça nous donne ça. Voilà, toujours ce petit papier. Et avec l'autre petit papier, je vais venir l'emboîter dedans. Comme ceci. Bon, là, je l'ai passé. Non, je me trompe. Je fais n'importe quoi, je fais des bêtises. C'est l'inverse, en fait. Donc, je replie l'autre petit morceau en deux. Voilà, comme ceci et comme cela. Et là, je viens prendre mon papier avec mon rose pour... Alors, je vais faire comme ça. Je glisse ça ici. Hop. Et je vais venir enrouler tout autour mon petit bout de papier.
Voilà. Et là, pour que ce soit bien serré. Et donc là, ça va me donner un petit carré. Donc voilà pour le petit carré. Voilà ce que ça donne. J'ai fait le tour. Voilà. Là, il y a quelques petits défauts, mais bon, c'est pas méchant. Voilà. Hop, comme ceci. Et là, j'aurai mon petit carré pour combler mon trou. Donc voilà. Ça, c'est le fond de ma trousse. Ça sera à l'envers, puisque ça sera à l'extérieur. Et donc voilà pour cette première partie. Je pense que je vais faire la vidéo en 2 parties, sinon ça sera beaucoup trop long. Donc là, tout est prêt. Je reviens vers vous sur la deuxième vidéo pour vous montrer, voilà, oh, excusez-moi si je fais tomber les petits morceaux, pour vous montrer comment coudre cette partie-là, pour comment coudre tous les petits morceaux et faire le tour et voir avec vous si j'utilise d'autres papiers de bonbons pour la finir. Parce que là, je pense, je vous montre un petit peu ce qui me reste. J'ai une petite pile de papillotes, j'en ai vraiment plus beaucoup. Donc je pense qu'il va falloir que je complète avec autre chose. Alors je vais regarder si je mélange avec des papiers de chocobon ou pas. Mais ça peut être une bonne idée. Mélange de gourmandise. J'ai du papier de couleur, donc en dessous je mettrai peut-être du papier de couleur pour faire ressortir les chocobons sur les papiers de couleur. Mais je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc j'espère que vous avez compris le principe du fond. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Pour moi, ça me paraît logique, mais pour ceux qui commencent, c'est pas forcément évident. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Je coupe la vidéo ici et je vous dis pour la deuxième partie, à très bientôt. Bye!